Bonjour Olivier. Bonjour Pauline. Tu es sexologue, éducateur sexuel et coach de vie. Et tu as énormément de choses en fait à partager sur le thème de la sexualité. Tu as fait beaucoup de recherches sur ces domaines. Comment t'en es venu à t'intéresser à la sexualité et à vouloir devenir sexologue, éducateur sexuel? Alors, j'ai une passion profonde pour la sexualité depuis toujours, depuis aussi jeune que je sois, que je me souvienne. J'ai toujours eu une passion pour ça. Je me suis toujours instruit et lu et cherché et quelque chose qui me porte. Et puis j'ai fait un burn-out et j'ai pu avoir une réorientation professionnelle suite à un licenciement. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je me suis dit, allons-y, quoi. Allons franchement à fond dans les désirs, dans ma joie de vivre et continuons sur ce chemin-là. C'est un sujet hyper riche parce que ça touche tous les sujets tous les sujets humains, quoi. On touche les émotions, la relation, la communication, les désirs, l'expression de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Enfin, tout y passe, quoi. En fait, c'est au cœur de l'humain. Et en même temps, c'est la source de la vie, quoi. On est tous nés de là aussi. Si on est là présent aujourd'hui, c'est que deux personnes, à un moment donné, se sont vraiment aimées et puis on fait l'amour et puis on est apparu. Et c'est ce cycle sans fin aussi où on est au cœur de la vie, quoi. Qu'on le veuille ou non, la sexualité a quelque chose de magique et qui sera de toute façon, tôt ou tard, ça ramène à quelque chose de spirituel, de mystique aussi. L'intérêt de la sexualité, pour moi, c'est d'aller toucher des moments magiques de la vie, de sensations, d'extase, de plaisir et de dire « Ah, ça existe, je ne savais pas que ça existait ». Et alors de s'en abreuver quelque part, de se nourrir de ça et ensuite de pouvoir le partager autour de soi. Et de partager cet amour aux gens qu'on rencontre, dans les choses qu'on fait, dans ce plaisir d'être ensemble en fait et de créer, de vivre ensemble. Voilà, moi c'est ce que je trouve fascinant dans la sexualité. C'est vrai que ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Certains ont vécu des expériences plus difficiles, des traumas ou des abus. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais ça reste une source de joie intense. Il faut pouvoir malheureusement parfois faire avec ce qui a été fait et un passé difficile, mais c'est d'aller vers ce côté nourrissant et passionnant de la sexualité pour le faire partager. Cette joie de vivre, elle vient vraiment pour moi en fait des sensations corporelles. C'est pour ça que pour moi, sexualité et spiritualité, elles sont intimement liées. Je pense que c'est difficile d'aller haut dans des états d'extase ou d'euphorie, de belles choses comme ça où on se sent en amour de tout, sans passer par le corps. Tu es obligé de passer par le corps, tout passe par le corps. On est ici parce que le corps parle et c'est ça qui nous nourrit, quoi. Et il faut trouver des expériences qui nous permettent d'aller vraiment au cœur de nos sensations physiques parce que là, c'est quelque chose de vécu, de réel, de tangible, de concret, de fort, de puissant, sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel nos mémoires cellulaires peuvent vraiment s'imprégner et de vivre avec ça, tu vois, le transmettre. Et je pense que c'est ce côté... La sexualité nous permet d'aller chercher ce qui est le plus spirituel et le plus spirituel d'aller retomber vers la sexualité et puis toutes les nuances entre les deux. Quelle est justement l'expérience de l'orgasme? Parlons de l'expérience de l'orgasme. Est-ce que selon toi c'est quelque chose d'important à vivre? Mais je vois l'orgasme comme quelque chose, comme un état réellement et pas comme comme une explosion. Je ne parle pas du point culminant. Non, pour moi c'est quelque chose où si on considérait qu'il y a un apothéose et puis qu'il n'y a plus rien, pour moi, c'est rester, de se nourrir d'états hauts et d'y rester. Et ça, pour moi, c'est le vrai état orgasmique. C'est ce côté où cette joie, elle est là, elle est permanente, elle est inébranlable, quoi. Et tu peux la partager tout le temps et partout. C'est ça, pour moi, l'état orgasmique. C'est ce côté où tu es dans cette ouverture, où tu t'es tellement nourri de cette belle chose qu'en fait, c'est là et tu as juste envie de le partager. Je pense que pour aller vers l'orgasme, il faut une ouverture, un désir, une acceptation. Il n'y a pas d'attente, il y a juste à laisser faire le corps. Et je pense que c'est dans cet état de lâcher prise total qu'on est vraiment porté. Et je pense que dans la vie, c'est la même chose. Ça reste un état d'être, tu le touches et puis tu peux à force de t'expérimenter, tu peux le vivre dans tous les autres domaines de ta vie, quoi. Tu vois? Ouais. En fait, d'être créateur, de t'amuser, de prendre et partager du plaisir. Et de créer toute la finesse des moments pour qu'ils te plaisent. Et tu dis, là, ça c'est ce que j'ai envie de créer, tu vois. Ouais. Je vis tel moment avec telle personne, dans ma famille, au travail, à gauche, à droite, mais c'est comme ça que j'ai envie de mettre la coloration, les tonalités, les ingrédients. J'aimerais te demander, est-ce que si tu aurais des conseils à partager aux gens qui vont regarder cette vidéo sur comment être à l'aise dans sa sexualité? Comment être à l'aise? Waouh! Je dirais que c'est la base pour profiter en tout cas.
c'est une belle question, parce qu'effectivement, pour profiter de la sexualité, il faut être à l'aise avec. Et je pense qu'à la base, notre corps, il est capable de tout faire, en fait. Il n'y a pas de limite. Il peut vraiment faire et tout recevoir. Juste la question, c'est de savoir ce qu'on pense et ce qu'on se permet de faire. Et donc, les limites qu'on se met, c'est juste bien, parce qu'en fait, ça nous met dans un cadre sécurisant. Il faut juste savoir si les limites qu'on se met nous permettent d'avoir un cadre de jeu qui est suffisamment grand pour s'amuser. Et s'il n'est pas assez grand, ben ok, on change. On change nos croyances, nos limites, nos règles de jeu, et on adapte ce qu'on a envie de faire pour se sentir bien. Et de se dire, ok, comment ensuite... Parce que si le mental interfère, on ne va pas ressentir ce qu'il y a dans le corps. C'est ça la difficulté quelque part avec le mental. Ce que les gens ont parfois comme difficulté avec la sexualité, c'est que le mental interfère tout le temps. Et on en parlait tout à l'heure dans la discussion, c'est de se dire, ben voilà, on peut être porté dans le passé ou dans le futur, mais finalement on n'est jamais dans le moment présent. Et le tout, c'est d'être dans le moment présent et d'utiliser quelque part le mental comme un allié. C'est-à-dire, ok, le mental me permet d'être conscient de ce que je veux. Et donc l'utiliser pour être en connexion avec soi et de se permettre de ressentir. Et se rendre compte qu'en fait, tant que le mental vagabonde, on n'est pas présent et on va être porté dans du passé, du futur, des questionnements, mais on n'est pas présent. On n'est pas en connexion avec l'autre. On ne sera pas avec l'autre. On sera quelque part ailleurs. Or, la sexualité, ça parle du corps. C'est subtil, c'est physique, mais c'est charnel, c'est extrêmement concret. Et donc, pour y être connecté, il faut mettre le mental au service, finalement, de ces sensations. C'est-à-dire, comme tout passe par là, il faut juste s'écouter. À partir du moment où on écoute son corps, ben après, on s'exprime, et alors, ben, tout devient plus facile. Donc, un conseil, c'est ça, c'est écouter ce qu'on a envie, et peu importe ce qu'on se décide de faire en sexualité, seul, avec partenaire, ou peu importe, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que mon corps a envie, juste ça, pas plus, juste la dose physiologique qui nous permet d'être bien. Et puis une étape à la fois, ben, ça se développe et c'est suffisant. Mais prendre conscience de l'effet du mental. Je voulais aussi te demander, Olivier, que tu nous parles d'un sujet que moi j'ai découvert récemment, que je ne connaissais pas et que je trouve intéressant. C'est le sujet de l'accouchement orgasmique. Alors, l'accouchement orgasmique, moi j'adore le terme, c'est confrontant pour certaines personnes, parce que quelque part, comme l'accouchement est quand même médicalisé, pour des raisons qui sont logiques et compréhensibles, mais en même temps on a un peu désacralisé un peu, et en même temps on a désexualisé aussi l'acte. C'est l'accouchement orgasmique, c'est le fait de vraiment... C'est des personnes qui ont vécu des accouchements, mais vraiment en état d'orgasme, parce qu'en fait c'est tellement beau et puissant, et un tel lâcher-prise, il y a une telle possibilité de lâcher prise et de connaissance de soi que c'est vraiment une explosion de sensations extrêmement orgasmiques en fait. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus en fait, parce que c'est tout à fait possible. Ça, je pense à apporter tout le monde malgré tout d'une certaine manière, même si on n'y arrivera pas du jour au lendemain. Et ça connecte à l'ensemble des ingrédients qui permettent tant à la sexualité qu'à l'accouchement de bien se produire. C'est d'être en confiance, de ne pas être dérangé, d'être dans le corps plutôt dans le mental, d'être capable de pouvoir crier quand on a envie de crier. D'ailleurs, c'est vrai aussi, une femme qui accouche, on entend, ces bruits forts et puissants sont parfois, quand on écoute derrière une porte, on peut penser que c'est une femme qui fait l'amour, parce que c'est très difficile, mais dans la manière de respirer, tous les ingrédients sont là, le mouvement, la respiration, le son, le lâcher-prise, la confiance en soi, laisser la vie nous traverser et laisser le corps parler. Et puis, il faut vraiment une ouverture totale. Je veux dire, le bébé, il ne passera pas non plus si on est crispé, si on est tendu, si on est dérangé, si on est mal à l'aise, si on n'ose pas s'exprimer, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et si on n'est pas... Tu vois, c'est ce côté d'état et de lâcher prise pour permettre au plus beau de simplement émerger, mais sans jugement, sans critique, sans dire c'est bien, c'est mal, comment ça doit se produire, peu importe. C'est laisser se produire tel qu'on a envie que ça se produise. Que la femme a envie d'accoucher accroupie, n'importe quelle position, mais celle qui lui convienne le mieux, et d'être à 100% dans la puissance de cette vie qui la traverse et dans sa féminité. Toutes les hormones du plaisir sont là au moment aussi de l'accouchement.
enfin, la sérotonine, les endorphines, l'ocytocine, tout est là, quoi. Il y en a même plein d'autres qu'on ne connaît pas, et c'est un cocktail explosif de sensations, quoi. Il y a effectivement cette acceptation que c'est un acte sexuel et que la sexualité aide, et que la caresse à soi-même ou via un partenaire, peu importe, mais de caresser son clitoris pour détendre la zone, prendre du plaisir et quelque part accompagner le mouvement et la joie. Et puis aussi, voilà, on sait que voilà, les endorphines sont là aussi comme anesthésiant, comme pour quelque part, si on est blessé, de ne pas sentir la douleur. Mais donc il y a aussi ce côté-là où toutes ces hormones ont leur sens pour le corps et sont nécessaires. Et tout l'acte sexuel, dont les caresses sexuelles et de stimulation du clitoris, sont nécessaires et accompagnent en fait l'accouchement. Parce que ça permet à toute la zone de s'ouvrir, d'être autant que possible dans l'ouverture. Parce qu'en fait, la sexualité, pour moi, elle amène tous les ingrédients pour que l'accouchement se passe le mieux possible. Et accompagne le côté naturel et jouissif aussi de la chose, même si ça peut être douloureux, difficile ou quoi que ce soit, mais il y a ce côté où c'est important d'être connecté à une sexualité épanouissante à l'avance et d'être connecté à son plancher pelvien avec cette force de vie, cette joie, cette intensité et d'être aussi dans cette confiance en soi. Tu vois, ça amène à tellement d'aspects de soi. Et au plus, parce que ce qui est chouette aussi, c'est de se dire que tiens, en Belgique, l'âge moyen pour le premier enfant, c'est 28-30 ans environ. Donc en fait, on a le temps, quoi. Si on considère que l'âge moyen des premiers rapports, en tout cas du plaisir, c'est toute la vie. Et le self-pleasuring, j'aime pas trop le mot masturbation parce que étymologiquement, c'est vraiment un mot extrêmement moche. Mais si on parle du plaisir à soi et se faire l'amour à soi-même, et c'est beau parce qu'on se crée, on produit de l'amour par rapport à soi-même, ça commence depuis le plus jeune âge, déjà in utero, et c'est ce côté où ça nous accompagne. Et puis nos premiers rapports sexuels, en moyenne, c'est 17 ans et demi, aussi bien pour garçons et filles. Et ensuite, on accouche en moyenne à 28-30 ans, donc on a largement le temps d'apprendre et d'être en connexion et d'être en joie avec sa féminité, sa sexualité, son corps, son image corporelle, et puis de la confiance au corps, de produire du plaisir et de se dire oui, ma vie elle est sexuelle, il faut l'accepter, elle est comme ça, elle est belle et sexuelle, c'est de l'ouverture, c'est du partage, c'est de la générosité, c'est du plaisir, c'est de l'amour en soi, à soi comme pour les autres, et arrivera un moment, le moment de partager ça et de donner la vie à quelqu'un d'autre et d'être dans l'accouchement, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement magique et de puissant. Et toute la sexualité, je pense qu'elle nous accompagne vers ça et qu'elle nous permet de vivre, en tout cas pour les femmes, une sexualité aussi belle que possible. Notre manière de naître, c'est aussi notre manière d'être accueilli, de vivre par la suite, c'est notre manière de mourir aussi. Et tout s'enchaîne, il y a ce côté où c'est un moment magique qu'il faut... dont je pense qu'on a tous la responsabilité d'en faire quelque chose d'aussi beau que possible en s'instruisant et de se dire ok, un accouchement c'est réellement sexuel et c'est orgasmique et on peut être à l'aise avec ça et la vie c'est comme ça et les bébés qui en sortiront ils vont être ils vont nous bluffer, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense aussi les films porno ont joué un rôle là-dedans, mais on peut porter sur la sexualité un regard un peu sale, alors que donc, du coup on n'a pas forcément envie de l'assimiler à, je dis de façon générale, à l'accouchement par exemple, alors qu'en fait nous, les personnes qui sont là, ici présents, nos générations entre autres, on a hérité de la situation, on n'est pas responsable et en même temps on peut être acteur d'un changement et d'une autre manière de voir les choses. Et tout dans la sexualité finalement amène en tout cas dans notre culture à nous, à un malaise parce que voilà, le nerf pudental ou le nerf honteux, ben voilà, c'est honteux. Le nerf sexuel, ben, il a déjà une connotation négative. La masturbation, c'est souiller avec les mains, donc c'est aussi négatif. Et en fait, on sait qu'il y a toute une empreinte historique qui est négative par rapport à la sexualité. Et quelque part, voilà, c'est comme ça. On l'a hérité et c'est à nous de le transformer, quoi. On n'ira pas bien loin si on garde cette honte, ce côté mal à l'aise avec qui on est, notre sexualité, d'où on vient, notre corps, parce que finalement c'est le rapport à notre corps aussi. Et comment on peut être bien avec l'autre si on n'est pas bien avec son propre corps, quoi. Si on n'est pas en joie à être pleinement vivant dedans, d'être joyeux, de sentir ce plaisir intense et de vouloir le partager, on va nulle part, quoi.
il y a un énorme travail à faire par rapport à cette honte et il n'y a pas de honte à avoir, quoi. C'est juste beau. Je pense que la sexualité aussi, la situation dont on a hérité et dont finalement personne et tout le monde est responsable. C'est à nous d'être créateurs d'une nouvelle manière d'être en relation avec soi et l'autre. Et je crois que ça commence maintenant, quoi. C'est soi avec soi, d'être en conscience, de dire qu'est-ce que je fais de ça. Voilà, la sexualité, c'est pas un sujet simple parce que ça touche à tout et on est vite dans l'inconfort. Et quel que soit l'inconfort, à un moment, on risque d'atteindre des limites où on ne se sent pas à l'aise. Mais pourtant, c'est hyper important. Et parler de sexualité, c'est de parler de désir. Mais parler de désir, ça veut dire parler d'affirmation de soi, de se connaître soi, de dire qui on est et d'aller vers de l'autonomie, en fait. Et donc, ça demande quoi? Ça demande à soi et aux autres de s'autoriser à être authentique, à être soi, à être connecté à ses désirs et à vivre pleinement. Et donc, mais qui cherche à être autonome? Qui cherche à être responsable? Qui cherche à être maître de ça? C'est parfois plus facile de se laisser, de dire ouais, je ne suis pas responsable, c'est pas moi, ou bien c'est plus facile de garder le pouvoir sur les autres parce qu'il y a des enjeux économiques ou d'autres, mais qui a envie que tout le monde soit libre et autonome? Le système économique actuel, il ne peut pas tenir, en tout cas avec ce nouveau paradigme. Et donc changer la sexualité, c'est changer l'économie aussi. Et je pense fondamentalement que le monde changera petit à petit quand on changera notre rapport à la sexualité. Que ce soit par rapport à une nouvelle manière de voir la vie, de voir l'accouchement, de voir le rapport à notre énergie sexuelle, à notre affirmation de soi, et puis le rapport aux autres et à la nature et à cette liberté de chacun. Et donc c'est de se réjouir aussi du plaisir de l'autre. La sexualité, c'est ça, c'est aussi être dans cette conversion, dans le plaisir de ce que l'autre peut vivre. Et quand tout le monde est libre, quelque chose de différent émergera. Et je pense que ça touche à quelque chose de vraiment fondamental. Donc certes, c'est un sujet tabou, on hérite. Et au-delà de ça, ça touche à une manière de vivre et d'être en relation totalement différente. En fait, ce que j'entends de ton discours, Olivier, c'est que changer sa sexualité, c'est changer le monde, en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Un message que j'aime bien faire passer aussi, c'est ce côté que ce qui nourrit dans la sexualité, et peu importe où on est, qu'on est en manque, qu'on ait beaucoup envie, pas envie, peu importe, c'est d'aller à son propre rythme, vraiment d'y aller à ce qui est important pour nous, et de se dire qu'en fait, c'est la beauté de l'expérience qui va nous nourrir, et qu'on peut être nourri, parce que tu vois, j'adore une belle sexualité qui nous plaise à soi, mais au rythme qui nous plaît aussi. Et d'avoir juste la dose qui nous plaît et qui peut nous porter. On peut avoir des expériences fantastiques et puis on se laisse baigner dans cette ambiance, dans cette expérience, dans ce côté fascinant pendant des heures, des jours, des mois, des années parfois par rapport à l'intensité. Et ce côté où il y a cette course au plaisir, à l'orgasme, à l'intensité. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de vulnérabilité par rapport à soi et de se laisser nourrir par ce qui est profondément important pour nous. Moi, j'invite les gens à être relax avec leur sexualité. En tout cas, d'y aller avec un esprit de découverte et de se dire, ok, il y a des belles choses à découvrir et d'oser en parler autour de soi, d'en parler aux personnes autour de soi et d'aller voir, parce qu'en fait, on se rend compte que dès qu'on ouvre le dialogue, il y a beaucoup de choses qui sont pas dites et qui sont extrêmement nourrissants et riches et humains, en fait, qui émergent de ça. Merci Olivier pour ce moment. Merci Pauline, merci pour ce privilège et cet honneur d'avoir pu partager cette merveilleuse après-midi avec toi et puis de pouvoir partager toutes ces réflexions avec les auditeurs que tu as et j'espère que ça leur permettra à chacun chez eux de progresser dans ces réflexions au niveau de la sexualité. Je suis ravie de ce moment. Merci.